Bonjour à tous et bienvenue à l'Hebdo Écho. Leurs causes sont très très diverses. Elles s'intéressent à la culture, à la recherche, à l'éducation, etc. Aux USA, pays qui leur est plus favorable, elles sont au nombre de 150 000. Elles, ce sont les fondations, ces personnes morales de droit privé créées par un ou des donateurs. La France en compte 2800 et même 5000 si l'on intègre les fonds de dotation qui sont des outils de financement au service de la philanthropie et du mécénat. En 20 ans, ce nombre a triplé, montrant à minima que le désir d'agir pour l'intérêt général n'a jamais été aussi fort, mais aussi que le concept de fondation résiste à la crise. Chaque année, en France, les fondations, qui possèdent au total 32 milliards d'actifs, investissent 12 milliards d'euros pour l'intérêt général. Un développement qui s'explique par l'évolution du cadre fiscal et juridique avantageux, mais aussi par le développement des politiques de responsabilité sociale des entreprises, la RSE, qui a joué un rôle moteur dans la croissance du nombre de fondations d'entreprises. La fondation, pour une entreprise, c'est un signe d'engagement au service de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est le moteur de l'initiative que l'Hebdo Écho va mettre en lumière aujourd'hui pour comprendre comment, à travers le fonctionnement d'une fondation, comment l'entreprise peut se mettre au service de la santé en général, de la lutte contre le cancer en particulier, en l'occurrence. J'accueille aujourd'hui sur ce plateau Marine Amas, qui est directrice de la Fondation Bergonié. Marine Amas, bonjour. Bonjour Pascal. Bergonié, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est à Bordeaux, un établissement de santé d'intérêt collectif, vous me corrigez si je me trompe, qui fait partie, je crois, des 18 centres régionaux de lutte contre le cancer. C'est, allez, pour faire court, 1065 collaborateurs, je crois, dont presque 150 médecins, et un budget annuel, là aussi vous me corrigez, il peut évoluer, mais le dernier chiffre que j'avais, c'était 118 millions d'euros. C'est ça? Oui, alors moi je m'occupe plus de la fondation Tout à fait. d'entreprise, mais je pense que vous avez dû récupérer ces chiffres Tout à sur fait. le rapport d'activité. Exactement, exactement. Alors dites-moi, la fondation justement que vous dirigez, cette fondation Bergonié, c'est quoi son histoire? Elle est née comment, quand et pourquoi? Alors c'est une structure qui est finalement assez jeune, elle a un peu plus d'une dizaine d'années, qui Ouais. avait été créée par Josy Reffers, Ouais. qui était... 2011, c'est ça, non? Voilà, exactement. 2012 pour le fonds de dotation, puisque vous avez évoqué les deux structures. Et donc, Josy Reffers, hématologue, directeur de l'Institut Bergonié à l'époque, avait eu l'idée de créer cette fondation d'entreprise pour fédérer les entreprises sur cette thématique de l'investissement sur la recherche contre le cancer. Donc voilà, c'était un médecin, mais c'était aussi un chef d'entreprise assez innovant à l'époque. Et un peu visionnaire, ouais. Et visionnaire, tout à fait, puisqu'il avait donc créé cette structure. Et puis aussi notre voisine, la société Matwin, qui est une start-up. C'est un peu un accélérateur, hein, Matwin. Exactement. Un accélérateur d'initiatives ou de start-up dans le monde de la santé et de la recherche contre le cancer en particulier, Voilà, c'est ça? exactement, tout à fait. Donc, on voit bien qu'avec ces deux exemples, notre fondation et donc Matwin, il avait quand même des idées parallèlement à son rôle de médecin et de chef d'entreprise à la tête de l'Institut, donc qui est l'un des 18 centres de lutte anti-cancer et qui a un périmètre assez large puisque c'est toute la région Nouvelle-Aquitaine. Alors nous, en matière de levée de fonds, puisque c'est ça l'objectif de notre structure, c'est de fédérer les entreprises pour nous aider à financer des projets de recherche qui sont menés à l'Institut par des médecins, chercheurs, soignants de l'Institut, mais qui peuvent être aussi co-menés par d'autres centres de lutte anti-cancer. Et il y en a un certain nombre, notamment un projet phare qui a été financé par notre fondation dès sa création, qui est le projet porté par le professeur Antoine Italiano, et qui maintenant intervient également à Roussy sur cette thématique. D'accord. Mais alors dites-moi, vous dirigez cette fondation, vous êtes en charge de faire rentrer les entreprises et aller chercher les sous, on va y revenir. Il y a un conseil scientifique. Oui, tout à fait. Alors, je ne me trompe pas, il est présidé par le professeur Bernard Bégaud. Hein, absolument. Donc en fait, c'est lui qui, d'une certaine façon, trace la voie des différents financements, des choix qui vont être faits vers telle ou telle recherche ou tel outil. Sujet, oui, tout à fait.
le budget de la fondation, on Alors peut en parler. cette Je année, suppose que ouais, ça évolue d'année oui, en oui, année. on peut en Mais aujourd'hui, parler par bien exemple, cette sûr. année, Ben, c'est quoi le l'idée, budget de la c'est de fondation? grandir, hein. Là, cette année 2022, on aura levé 1,7 million. D'accord. Depuis la création de la fondation, c'est une petite dizaine de millions d'euros qu'on a levé. Mais voilà, l'idée, c'est de monter crescendo. Les premières années, c'était plutôt des levées de fonds de l'ordre de 30 000 euros. Donc, vous D'accord. voyez, là, Oui, oui, là, on on a franchi un grandit. cap quand même. Ouais. On grandit, mais il y a encore voilà, une belle marge d'évolution. Quand on lève 2 millions à Bordeaux, Curie et Roussy peuvent en lever 20. Hmm. Et pourtant, il y a des belles pépites Oui. et des secteurs d'activité très dynamiques à Bordeaux. Donc, je pense que on peut encore On peut grandir. faire mieux. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas, mais il y a des projets qui sont menés à Bordeaux qui sont des projets phares, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau international. Et ce programme CIA du professeur Antoine Italiano en est un exemple. Euh, avec une spécificité sur les sarcomes, qui Ouais. sont des cancers des tissus mous Oui. et qui touchent malheureusement principalement les jeunes. Et il y a vraiment un coup d'accélérateur qu'on peut donner en matière de financement sur ces projets, en sachant que, encore une fois, on est à la pointe. Ouais. Et je vais faire une transgression par rapport à mon conducteur, mais ce projet, ce programme de recherche, il a besoin de combien aujourd'hui? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a quantifié ses besoins de financement? Alors, en fait, c'est assez simple. Le coût pour accompagner un patient, faire une cartographie moléculaire de ces tumeurs et pouvoir identifier des cibles thérapeutiques pour proposer des alternatives et donc voilà, des années de vie supplémentaires. C'est actuellement, avec tout compris, l'outillage qui peut être nécessaire, 1 000 euros par patient. Donc D'accord. finalement, c'est assez simple. D'accord. On sait Euh, voilà. Donc autant de 1000 € il y aura, autant il y aura de patients suivis, clairement, et exactement. Et soignés. autant de chances on pourra donner à Hmm. des patients pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie, augmenter La leur durée prolonger, de oui, vie leur espérance de vie. Ouais. voilà, et les sauver. C'est vrai que c'est le principal moteur de motivation de ces médecins, chercheurs qui travaillent à l'Institut, c'est de pouvoir accompagner au mieux leurs patients. Et... Qui sont les donateurs? C'est quoi le profil? Alors, c'est l'entreprise. Alors, vous, je sais que vous ciblez particulièrement l'entreprise et on est là aussi pour ça, hein, Mhm. si vous nous écoutez. Et je sais que vous nous écoutez. C'est les entreprises, mais je suppose que c'est aussi. Enfin, si par exemple je décide de faire un leg, est-ce que c'est la fondation qui récupère ce leg ou pas du tout? Dites-moi comment ça se passe. Alors Est-ce que nous, c'est les particuliers, les entreprises ou les Nous, deux? on est là pour fédérer les entreprises. D'accord. Alors Fondation après, d'entreprise. voilà. Après, c'est vrai que dans une entreprise, il y a beaucoup de particuliers. Un chef Tout à fait. d'entreprise, c'est une personne et à la fois, il peut donner à Il peut le titre, faire individuellement, voilà, à titre exactement. personnel et au titre de l'entreprise. Alors, l'Institut recueille naturellement des fonds avec des montants assez fantastiques auprès des patients qui sont suivis à l'Institut et des familles qui mettent en place parfois de magnifiques associations et qui sont assez lucratives. Nous, on est là plus pour le côté entreprise, mais c'est vrai que voilà, les chefs d'entreprise peuvent à la fois donner à titre personnel Bien et sûr. au titre de l'entreprise. Mais dites-moi, une entreprise qui donne, Alors, qu'est-ce qu'elle a au-delà de l'apport, hein, évident, je veux dire, tant sur le plan scientifique humain, mais est-ce qu'elle peut en retirer un avantage fiscal, par exemple? bien sûr. Alors l'avantage fiscal, il est quand même pas Ouais. inintéressant parce qu'il y a 60% d'abattement donc sur l'impôt des Sur la totalité de sociétés. la somme, d'accord. Voilà, donc c'est quand même un bel incentive. Après, c'est pas le moteur premier. Je pense que Non, je pense pas. la démarche de choisir cette thématique, parce qu'il y en a, elles sont donc au nombre de 5 en matière philanthropique, et elles ont toutes une grande valeur. Maintenant, la santé, c'est vrai qu'elle offre l'avantage d'être assez fédératrice, parce que Tout à fait. malheureusement, elle concerne Elle tout nous le concerne monde tous. et elle n'a pas de couleur politique ou Non. autre. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir fédérer le plus grand nombre et auprès des collaborateurs de pouvoir offrir un sujet qui malheureusement voilà, touche trop de monde. Et
Donc ça, c'est un point important. Sur l'incentive fiscal, la plupart des entreprises le connaissent bien, hein, mais je pense que la motivation au départ, il y a eu, avec le Covid, un vrai accélérateur sur les prises de conscience de cette volonté de mettre en avant l'engagement RSE des entreprises dont vous parliez tout Oui. à l'heure. Et c'est vrai que il y a beaucoup de sollicitations. La période avec la guerre en Ukraine, Ouais, ouais, tout forcément, à fait. a sollicité les gens à la fois à titre Mm. personnel et à titre professionnel. Maintenant, malheureusement, le cancer, Le problème de la santé, il ne s'arrête pas, lui. voilà, il s'arrête pas dans le temps. Et donc, c'est vrai que nous, on essaie de ramener la lumière sur cette thématique. Sur cette course-là, c'est une Voilà. autre course. Il y a la course pour la paix, puis il y a la course pour la santé. Effectivement, c'est deux courses qu'il faut arriver à Mener mener de front, de front, voilà. exactement. Et c'est vrai que pour les entreprises, vous me posiez la question, quel est le profil des entreprises Ouais, qui nous soutiennent? En fait, il n'y a pas il n'y en a de pas. profil type. On pourrait penser que ce ne sont que les belles ETI de la région qui nous Oui. soutiennent, et certaines nous soutiennent en effet, mais en fait, on a Des des entreprises PME, de toute taille qui viennent nous soutenir. C'est pas forcément corrélé ni avec le nombre de collaborateurs, ni le chiffre d'affaires. voilà, ni avec le chiffre d'affaires, ce qui pourrait être une logique économique au départ. Et là, je pense à un exemple, le camping Panorama, qui a été bien impacté par les Oui, incendies cet tout à été, fait. qui a été le dernier mécène qui est venu nous rejoindre dans notre structure fondation, qui est sur un plan quinquennal. Et donc, il est arrivé juste avant l'été, et il est à nouveau à nos côtés. Là, j'ai pu lire qu'il allait réouvrir cet été, donc c'est une super nouvelle. Voilà, donc on a vraiment des entreprises de toute taille. On peut avoir des petites officines avec un très faible nombre de collaborateurs, et qui nous donnent des sommes assez importantes, et parfois équivalentes à celles d'autres entreprises de plus grande taille. Deux petites questions pour finir. Si on veut vous contacter, on passe par votre site internet, c'est ça? C'est Absolument. quoi l'adresse? Fondationbergonier.fr, donc ça, Ok, c'est tout simple. d'accord. Il y a toutes nos Alors, coordonnées dessus. alors, je crois savoir, alors, pour certains d'entre vous qui regardaient l'émission en fonction de la date de votre, comment dirais-je, du moment où vous regardez cette émission, ça sera peut-être passé, mais pour d'autres, ça sera encore le futur proche. Le 4 février, il y a un événement particulier que vous souhaitiez mettre en avant, que j'aimerais aussi qu'on mette en avant. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le Mhm. cancer. Donc, c'est effectivement un événement international. Euh, il y a un événement dans l'année qui est très marqué maintenant, que tout le monde connaît, c'est Octobre Rose, Ouais. qui est plus focus sur les cancers du sein. On commence à avancer aussi sur les cancers masculins avec Movember. Donc là, c'est sur des durées un peu plus longues. En revanche, la journée mondiale, c'est un jour. Nous, on a essayé de faire un focus sur le programme CIA, qui est donc plus fléché sur des publics jeunes, et en essayant d'associer le plus grand nombre, en faisant des dons en ligne, et on va poster un peu sur les réseaux sociaux, et ça permettra, voilà, à chacun d'entre nous de pouvoir participer à la hauteur de ses possibilités sur le soutien à cette cause qui malheureusement nous touche tous trop nombreux. Marie Damas, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez accompagner la Fondation Bergonier, et que si vous êtes entreprise, voilà, il y a des projets, il y a des programmes. Il suffit juste d'aller sur le site internet, et après, c'est, je crois, assez facile de devenir donateur. C'est le moment de vous lancer si vous êtes entreprise. C'est aussi le moment de nous dire au revoir, en tout cas pour cette émission. Je vous donne rendez-vous pour même jour et même heure pour une nouvelle émission de l'Hebdo Écho. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.